Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le CLK 55 AMG. Aujourd'hui on va lui faire une révision moteur classique qui consiste en une vidange d'huile moteur, le remplacement du filtre à huile et nettoyage du filtre à air et aussi le nettoyage de l'admission. Donc désolé pour le reflet, je vous montre l'emplacement de la vis de vidange. Comme ça. Donc il faut une douille hexagonale de 13 mm pour dévisser cette vis qui pointe vers l'arrière du moteur. On a déposé des soubassements hors caméra. Donc l'heure de la vidange était arrivée, elle avait au moins 15 000 bornes et en plus de ça l'ancien propriétaire mettait de la 5W30 qui n'est pas la bonne huile pour ce moteur. Donc je vous montrerai après ce que je vais mettre. Donc c'est une vis en M14 et je veux lui mettre un joint neuf en cuivre après avoir nettoyé la vis. C'est bon. Ouais. Donc je repose la vis en commençant à la visser à la main pour ne pas visser de travers. Et je vais la serrer à un couple de 30 Nm. Tac. J'ai vu rouge. J'ai revérifié le serrage à la main juste après pour m'assurer que tout était en ordre. Donc je vais lui mettre de l'huile Mobil 1 FS X2 en 5W50 car la voiture a 220 000 bornes. D'origine, la préconisation est en 5W40, mais bon, je veux supprimer toute consommation d'huile. C'est pour ça que je monte d'une viscosité. Et comme toujours, je lui mets du P18 à hauteur de 5%, ce qui donne à peu près 400 ml. Là aussi pour remonter un peu les compressions et protéger le moteur. J'y ai donc mis au total 8 litres d'huile et 400 ml de P18. La vidange est donnée pour 8 litres 5, donc ça revient au même. 100 ml de plus ou de moins ne vont rien changer. Ici on remplace le filtre à huile, donc c'est très accessible sur ces moteurs, ça qui est pratique. C'est toujours un peu collé, hein. C'était pas chaud pour moi, c'est dur à dire. Voilà, le filtre a servi, clairement, mais il n'y avait pas de débris à l'intérieur a priori. On va remplacer ces 4 joints car elles sont toujours fournies avec les filtres à huile qu'on achète. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais bon, on va quand même les remplacer, vu qu'on les a sous la main. Logiciel. Première. Donc désolé pour les bandes, hein. C'est l'antibande de mon téléphone qui donnait ça, mais j'ai réglé le problème entre temps. On en profite pour nettoyer le support de filtre, disons. Et on lui met un filtre neuf, ici de marque Febi. On l'a acheté sur Amazon. Ma foi, ça fera l'affaire. Et ici, les joints qui sont inclus dans la boîte. Alors il y en a 5, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on en a besoin de 4. Il y en a toujours 5. Bref. Donc on les huile avant de les remonter. Et on les repose. En prenant garde de ne pas les pincer ou les retourner au remontage.
pour s'assurer qu'ils sont bien installés, on les fait tourner dans leur gorge, en s'assurant qu'ils tournent librement, justement. Et ensuite, on insère le filtre en le poussant jusqu'au bout. Pas besoin de forcer comme un bœuf, mais il faut s'assurer qu'il aille jusqu'au fond du support. Et on nettoie le boîtier à l'intérieur aussi de la vieille huile. On commence à la main, on s'assure que ça ne force pas, et on le serre à un couple de 25 Nm, comme inscrit sur ce couvercle. Maintenant, on va passer à l'inspection des filtres à air. Pour ce faire, il faut enlever ce cache qui fait office de boîte à air aussi, c'est bien pensé. Il faut tirer vers le haut, en fait, il est simplement posé sur 4 pions, disons. Il y a 4 vis de chaque côté car il y a 2 filtres à air sur ces moteurs. C'est du Torx, il me semble que c'est du T25 de mémoire, à vérifier. Donc ici je les inspecte en toute innocence, sans savoir que j'allais trouver ça. Donc en fait ils sont totalement pleins, très sales, je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été nettoyés. Peut-être même jamais, qui sait. Donc j'ai bien fait de les sortir. Et ayant vu leur état, je vais les nettoyer et les regresser. Juste après. J'en profiterai pour nettoyer les boîtes à air, évidemment. C'est pas terrible. Donc ce sont des filtres KN, c'est pour ça qu'on peut les laver et les huiler. Si c'était des filtres papier, on les aurait changés. Pas de recette particulière ici, je les lave, tapote dessus, j'utilise du liquide vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement propre en fait. Donc j'y ai passé un certain temps, je ne vous mets pas tout le temps que j'y ai passé évidemment, je vous passe ça en accéléré. A few moments later. Et ça donne ça. Donc on voit là qu'ils sont parfaitement propres. On voit à travers, ce qui n'était pas le cas avant. Et plus d'insectes aussi. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vous mets un avant-après. C'est quand même mieux. Et je peux dormir tranquille. Donc vous pouvez utiliser l'huile KN spécifique. Mais bon, ça coûte super cher pour ce que c'est. En réalité, j'utilise de l'huile moteur. Il faut mettre un très léger voile. Hein. C'est histoire de retenir les plus fines poussières et impuretés. Donc, j'utilise de l'huile qui me restait par ailleurs. C'est de l'huile moto, mais ça ne change rien. Et j'en mets un très léger voile au pinceau. En passant dans toutes les fentes. C'est légèrement luisant et je vais essuyer le surplus avec un chiffon. Et ce sera très bien comme ça. On constate donc au démontage qu'il y a cette fuite habituelle très connue sur ces moteurs. Ça m'a l'air plutôt léger, je m'en occuperai prochainement. Mais là ça n'empêche pas de rouler.
Donc maintenant on va nettoyer un peu l'admission, inspecter le débitmètre et les conduits derrière et le papillon. Donc ici il y a une agrafe, alors j'ai pas pu vous montrer toute la dépose mais il faut la repousser, elle ne s'enlève pas mais il faut juste la repousser et tirer vers le haut le débitmètre. Il est juste posé. Ici on voit qu'il a l'air propre, donc je ne vais pas y toucher dans ce cas. En revanche ce conduit est gras car il récupère la ventilation du carter il me semble, la recirculation de l'huile. Donc je vais le nettoyer. C'est très délicieuse. Et voilà le résultat. On en profite pour nettoyer le papillon rapidement, donc comme on peut le voir il est un peu sale. Donc on n'a pas pu vous montrer le nettoyage car c'est dans le fond de la baie moteur. Donc on a utilisé du nettoyant frein et un coton-tige. Bon, c'est pas parfait à l'intérieur, mais c'est beaucoup plus propre que ce que c'était. Donc ici, il faut jouer un peu avec pour le placer face au papillon. Et ensuite, il va se clipser dessus, par le haut et par le bas. Et ce collier était cassé quand j'ai acheté la voiture, donc j'en ai racheté un. L'éclaté me dit que cette pièce n'est pas compatible, mais bon, c'est censé être le cas. On a dû un peu la limer pour qu'elle rentre. Et c'est cette pièce qui maintient le débitmètre à l'admission. Car avant, en fait, le débitmètre n'était maintenu par rien du tout. Si ce n'est la boîte à air au-dessus et le conduit par en dessous. Donc ici, il sera maintenu en place correctement. Et il faut penser à le rebrancher évidemment. Donc assurez-vous bien que le filtre air est bien inséré dans les gorges. Ici et au moment de le retourner pour le reposer sur le cache. Avant de le revisser. Et là le serrage est très léger, contact suffit. Car on serre dans du plastique, donc on ne peut pas mettre de force. Et même chose de l'autre côté. J'en profite pour regresser les logements de la boîte à air sur les petits pions. Et côté boîte à air, ça facilite le montage et le démontage. Et là il faut bien faire en sorte que le cercle de la boîte à air derrière s'insère dans le débitmètre. En poussant dessus derrière, il faut qu'il ne bouge plus. Et c'est le cas ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao.